Maman, avant de me juger, lis ceci. À l'intérieur se trouvaient plusieurs conversations imprimées. C'étaient des échanges entre ma belle-fille et sa mère. Mes mains se mirent à trembler en les lisant. Si sa mère vient, elle voudra tout contrôler. Le mieux est de ne pas lui dire la vraie date. On inventera une excuse plus tard. Chaque ligne était pire que la précédente. Je levai les yeux vers mon fils. Tu étais au courant de tout ça? Elle baissa la tête. Non, je l'ai découvert seulement hier soir. Elle m'avait dit qu'elle t'avait prévenu et que tu avais refusé de venir parce que tu n'approuvais pas notre mariage. Mon cœur se serra. Pendant des mois, ma belle-fille avait construit un mensonge pour nous éloigner l'un de l'autre. Je croyais que mon fils m'avait abandonnée. Lui croyait que je l'avais rejeté. Elle avait réussi à dresser une mère et son fils l'un contre l'autre. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Demandai-je, les larmes aux yeux. Je pensais que tu ne voulais plus me parler. Après le mariage, quand j'ai vu tes messages froids, j'ai cru que tu étais en colère. Je pris mon téléphone, je lui montrai tous les appels restés sans réponse et tous les messages que je lui avais envoyés pendant des semaines. Il fit de même. C'est alors que nous avons découvert quelque chose d'encore plus troublant. Aucun de nous n'avait reçu les messages de l'autre. Quelqu'un avait supprimé des conversations, bloqué des contacts et même répondu à notre place. Une seule personne avait accès à nos deux téléphones, ma belle-fille. Un lourd silence envahit la pièce. Mon fils porta ses mains à son visage. J'ai épousé une femme qui a manipulé ma propre famille. Quelques jours plus tard, il confronta sa femme. Au début, elle nia tout. Mais lorsqu'il lui montra les conversations imprimées, elle finit par avouer. Elle expliqua qu'elle avait peur que je reste toujours la femme la plus importante dans la vie de mon fils. Elle voulait commencer leur mariage sans aucune interférence. Elle pensait qu'après la cérémonie, tout le monde finirait par oublier. Ce ne fut pas le cas. À peine commencé, leur mariage sombra dans une profonde crise. Pendant plusieurs semaines, mon fils tenta de sauver leur couple, mais la confiance avait disparu. Si elle avait été capable de mentir sur une chose aussi importante, combien d'autres mensonges cachait-elle encore? Quelques mois plus tard, ils décidèrent de se séparer. Ce fut une décision douloureuse mais nécessaire. Quelque temps après, mon fils organisa une petite cérémonie symbolique réservée à la famille. Il n'y avait ni robe somptueuse ni centaines d'invités. Seulement les personnes qui l'aimaient sincèrement. Lorsqu'il me demanda d'entrer à ses côtés, les larmes revinrent. Maman, c'est ici qu'a toujours été ta place. À cet instant, j'ai compris que le véritable amour entre une mère et son fils peut être ébranlé par les mensonges, mais qu'il est presque impossible de le détruire lorsque la vérité finit par triompher. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous qu'un seul mensonge peut détruire des années de confiance, mais qu'un pardon sincère peut être le premier pas vers la reconstruction d'une famille. Claro, aqui está uma continuação curta em français, criando gancho para a próxima parte. Je pensais que tout était enfin terminé. Mais une semaine plus tard, quelqu'un frappa à ma porte. En ouvrant, je découvris ma belle-fille, les yeux remplis de larmes. Elle tenait une vieille boîte entre ses mains. « Vous méritez de connaître toute la vérité, » murmura-t-elle. Je pris la boîte sans dire un mot. À l'intérieur se trouvait une lettre qui allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur notre famille. J'ouvris lentement la boîte. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, quelques lettres jaunies et un petit carnet relié de cuir. Ma belle-fille essuya ses larmes avant de parler. Ma mère m'a poussée à vous éloigner de votre fils. Elle disait que, tant que vous seriez présente, je ne serais jamais sa priorité. Je restais figée. Elle poursuivit d'une voix tremblante. Au début, je refusais. Puis j'ai fini par l'écouter, et chaque mensonge en a entraîné un autre. Jusqu'au jour où je ne savais plus comment revenir en arrière. Je baissai les yeux vers le carnet. La première page portait une écriture que je reconnus immédiatement. C'était celle de mon défunt mari. Mon souffle se coupa.
Comment ce carnet avait-il pu se retrouver entre les mains de ma belle-fille? En tournant la page, je découvris une confession qui allait changer à jamais l'histoire de notre famille.